Bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vais vous montrer comment faire la multiplication des nombres décimaux. Okay? Donc, pour multiplier deux nombres décimaux, il suffit de suivre ces trois étapes. Donc, tout d'abord, vous devez donc compter le nombre total de chiffres après la virgule, okay? De vos nombres décimaux. Okay? Et ensuite, vous allez donc faire la multiplication des nombres, okay, sans les virgules. Vous allez faire comme si vous ignorez donc les virgules. Et ensuite, vous allez donc mettre la virgule au résultat que vous avez trouvé. Okay? Donc, je vais faire un exemple avec vous. Et puis, vous allez suivre. C'est pas compliqué. Donc, allons-y. Donc, je veux multiplier 1,7 par 2,5. OK? Donc, tout d'abord, je vais compter donc, le nombre de chiffres après la virgule. OK? Donc, ici, j'ai combien de chiffres après la virgule pour 1,7? Donc, j'ai un chiffre après la virgule, donc 1. Et pour 2,5, j'ai également un chiffre après la virgule. Donc, le nombre total, donc, ça va me donner donc 1 plus 1, donc ça va me donner donc, 2 chiffres après la virgule au total. OK? Donc, 2 au total. D'accord? Ensuite, donc ça, c'est la première étape. OK? Donc, la deuxième étape, c'est de multiplier donc, les nombres décimaux en ignorant la virgule. Donc, on enlève la virgule. OK? Donc, au niveau des deux nombres. Donc là, j'ai 1,7. Donc, si j'enlève la virgule, ça devient 17. Et puis 2,5, si j'enlève la virgule, ça devient 25. Donc, je fais la multiplication de 17 par 25. OK? Donc, je vais d'abord commencer donc, par le chiffre qui est le chiffre 5, donc, qui est donc le chiffre des unités, que je multiplie par 17. Ensuite, je vais prendre donc, le chiffre des dizaines qui est ici, 2, je vais multiplier par 17. Donc, je commence d'abord par 5. 5 fois 7, ça va me donner 35. OK? Donc, je vais écrire 5 et je vais retenir ici un 3. Donc, 5 fois 1, ça va me donner 5, plus 3, ça va me donner 8. OK? Donc là, comme j'ai utilisé mon 3, donc je vais le balayer ou même l'effacer complètement. D'accord? Ensuite, je vais maintenant passer donc au 2. OK? Et pour passer au 2, donc je vais mettre donc un 0 ici devant le chiffre 5. OK? Je vais mettre donc ici un 0. OK? Avant de commencer donc à faire la multiplication de 2 par 17. Donc je vais faire 2 fois 7, ça va me donner donc 14. Donc je vais écrire 4 ici et je vais retenir 1 ici. Maintenant 2 fois 1, 2 et 2 plus 1, ça va me donner 3. D'accord? Et ensuite maintenant je fais donc la somme de 85 et de ça. Donc ici j'ai donc ici, donc je peux rajouter ici un 0, ok? Et puis maintenant je fais la somme. 5 plus 0, ça va me donner 5. 8 plus 4, ça va me donner 12. J'écris 2. Et puis j'ai 1 ici. D'accord? 1 plus 0, ça va me donner 1. Plus 3, ça va me donner 4. Voilà. Donc là, je trouve 425 comme résultat de 17 fois 25. Et puis maintenant, pour trouver donc, le résultat donc, au final, je vais tout simplement placer donc, la virgule. OK? Je vais donc mettre la virgule en comptant deux chiffres après la virgule. J'avais trouvé donc, le nombre total 2. Donc là, je vais compter donc, deux chiffres et puis je vais compter donc, deux chiffres en partant donc, de la droite vers la gauche. Et puis, je place la virgule. Okay? Donc, ma virgule va être ici. Okay? Donc, le résultat de 1,7 fois 2,5, c'est 4,25. C'est égal à 4,25. Voilà. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait donc, la multiplication de nombres décimaux. OK. Donc, je vais faire deux autres exemples avec vous. Et puis, je vais passer à la division du nombre décimaux. Ok, donc allons-y, faisons cet exemple. 2,95
fois 1,8. Donc ici, j'ai combien de chiffres après la virgule? 1, 2, 3. D'accord? Donc j'ai 3 chiffres après la virgule. Donc 3 chiffres après la virgule. 3 chiffres après la virgule. Donc je vais faire donc, le produit, la multiplication sans la virgule. Donc ça va me donner donc 295 fois 18. OK? Et puis là, je vais faire 8 fois 5, 40. Je vais écrire 0. Là, je vais avoir une carte ici à côté. 8 fois 9, c'est 72. Et 72 plus 4, c'est 76. Donc je vais écrire 7. Et puis, je vais effacer le 4. Et je vais mettre le 7. OK? 8 fois 2, c'est 16. 16 plus 7, c'est 23. D'accord? Donc, je vais écrire donc, mon 23. Et puis, maintenant, je vais effacer, puisque je l'ai déjà utilisé, le 7. OK? Et ensuite, je vais mettre un 0 ici, sous donc, le dernier chiffre. Et puis, maintenant, je vais faire donc, la multiplication de 1 par donc, 230. Donc, je vais 1 fois 5, c'est 5. 1 fois 9, c'est 9. Et 1 fois 2, c'est 2. Et puis maintenant, je fais maintenant la somme de ces deux chiffres. 0 plus 0, c'est 0. 6 plus 5, c'est 11. J'écris 1 et je retiens 1 ici. 1 plus 3, c'est 4. 4 plus 9, c'est 13. J'écris 3 et je retiens 1 ici. 1 plus 2, c'est 3. Et 3 plus 2, c'est 5. Voilà. Et j'avais compté donc 3 chiffres après la virgule au total. Donc là, je vais compter 3 chiffres après la virgule. 1, 2, donc 1, 2, 3. Donc je mets ici ma virgule. OK? Donc le résultat de ça, c'est bien 5,310. Ça, c'est égal à... Désolé. Ça, c'est égal à 5,310. OK? Donc, je fais rapidement l'autre exemple. 1,2 fois 2,27. Donc là, j'ai 3 chiffres après la virgule au total. Donc, je fais 1, j'enlève la virgule. 223. Je vais toujours commencer donc par le dernier chiffre donc, du nombre 223. Donc 3 fois 2, c'est 6. 3 fois 1, c'est 3. D'accord? Et puis je vais mettre donc un 0 sous le 6 avant de passer au 2. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 1, c'est 2. Et puis maintenant je vais passer au troisième chiffre. Et là, je vais mettre, au lieu de mettre un 0, je vais mettre 2 0. D'accord? Aux deux derniers chiffres en bas. Et puis maintenant, je vais faire donc, 2 fois 2, c'est 4. Et 2 fois 1, c'est 2. OK? Et puis maintenant, je fais la somme de ces trois chiffres-là. OK? Donc là, je peux rajouter des 0. D'accord? Comme ça, je vais avoir 4 chiffres au niveau de ces 4 niveaux. Okay? Donc là, je vais faire 6 plus 0, c'est 6 plus 0, c'est 6. 3 plus 4, c'est 7 plus 0, c'est 7. 0 plus 2, c'est 2. 2 plus 4, c'est 6. Et puis 0 plus 0, plus 2, ça va donner 2. Okay? Et j'avais compté donc combien de chiffres après la virgule? 3. Et puis donc là, je vais compter 1, 2, 3. Donc le résultat, ça va être 6,776. Voilà, c'est comme ça qu'on fait donc la multiplication de nombres décimaux. OK? OK. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait la division. D'accord? Donc, pour faire la division de nombres décimaux, ce qu'on fait, c'est d'abord de bouger la virgule le même nombre de fois sur les deux côtés jusqu'à avoir des nombres sans virgule. OK? OK? Et ensuite, on fait donc la division normalement, OK? Comme on faisait donc la division des nombres entiers. Donc ici, je vais donc faire un exemple et vous allez voir. Donc là, j'ai 52,1 que je veux diviser par 0,9. D'accord? Par 0,9. OK?
Voilà. Et ici, donc, je vais donc bouger donc, la virgule autant de fois ici qu'ici. D'accord? Donc là, j'ai un chiffre après la virgule. Donc si je bouge la virgule de 1, donc je n'aurai plus de décimale. D'accord? Et là également, je le bouge de 1. Donc là, je bouge de 1 et là, je bouge de 1. Donc je vais obtenir donc 521 divisé par 9. D'accord? Divisé par 9. Voilà, parce que j'ai déplacé donc, pour chaque côté un chiffre vers la droite. OK? Vers la droite. OK? On déplace donc la virgule vers la droite. OK? Voilà. Et puis maintenant, je fais ma division. Donc je vais faire donc, la division. OK? 521 divisé par 9. OK? Donc là, je vais donc prendre ces deux chiffres-là. Dans 52, il y a combien de fois 9? Donc dans 52, il y a combien de fois 9? Il y a... dans 52, il y a combien de fois 9? Il y a 5 fois. D'accord? 5 fois 9, c'est 45. Donc je vais faire 45. Et 52 moins 45. Et il va me rester donc 7. Et puis là, je vais donc abaisser le 1. Je l'abaisse. D'accord? Et puis maintenant, dans 71, il y a combien de fois 9? Je dirais il y a 7 fois. 7 fois 9, c'est 63. Et 71 moins 63, il va... 71 moins 63, il va me rester... il va me rester 8. Donc, il va me rester 8. OK? Il va me rester 8. D'accord? Il va me rester 8. Voilà. Et puis là, je vais rajouter donc, ici donc, des zéros. Et puis là, je mets la virgule. Et puis je fais descendre mon 0 ici. Et puis je vais dire, donc, dans 80, il y a combien de fois 9? Donc je dirais donc 8. 8 fois 9, c'est 72. D'accord? Et 80 moins 72. 80 moins 72, il va me rester 8. D'accord? Et puis là également, je vais rajouter donc un 0 et puis je le fais descendre. D'accord? Voilà, et puis j'aurai 80 divisé par 9, ça me donne encore 8. Ok? Et donc là, je bloque. Donc le 8 se répète, d'accord? Et donc le résultat ici, désolé. Donc le résultat ici, ça va être donc 57,8 qui se répète, ok? Voilà, donc je peux donc dire que c'est 57,8 bars, ok? Voilà. Ok, donc c'est ça le résultat. Ok, donc pour, par exemple, celui-là, je ne vais pas faire les divisions, je vais juste vous montrer comment déplacer les virgules et puis faire la division avec les nombres sans la virgule, ok? Donc là, j'ai 0,72 divisé par 1,8. Donc 0,72 divisé par 1,8 divisé par 1,8. Donc ici, j'ai deux chiffres après la virgule, mais ici, j'ai seulement un chiffre après la virgule. Mais je peux toujours rajouter un 0, ok, qui ne change rien. Donc maintenant, je vais déplacer donc, la virgule de deux places vers la droite. Et puis, je n'aurai plus de virgule. Donc, je vais avoir donc 72 divisé par 18. OK? Et puis, pour 0,8 divisé par 0,1, donc là également, je peux juste déplacer donc, la virgule. C'est comme 8 divisé par 1. Donc ici, le résultat, c'est 8. Et puis 72 divisé par 18, c'est 6. OK? Voilà. OK? Donc, voilà pour la multiplication et la division des nombres décimaux.